On a croisé quelques Lyonnais ici ce matin à la Japan Touch et à la Geek Touch pour vous poser quelques questions. Ils ont quelques questions pour vous. Donc la première, c'est celle d'Arthur. Pensez-vous que les extraterrestres ne seraient pas en fait les êtres humains du futur qui auraient évolué? Les extraterrestres, c'est une réalité dont on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie. D'abord dans la représentation, mais aussi quand on se pose la question de la vie ailleurs. Notre galaxie, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée, c'est au moins 350 milliards de soleils, d'étoiles. Et si on considère simplement qu'une étoile sur 1000 est susceptible d'abriter la vie, ça fait 350 millions de systèmes solaires. Et on est conservateur quand on dit 1 sur 1000. Et il y a au moins 1000 milliards de galaxies dans l'univers. On multiplie 350 millions par 1000 milliards. Le chiffre est tellement gigantesque qu'il est inconcevable que la vie n'existe pas. L'univers est une machine à fabriquer des organismes biologiques plus ou moins complexes. Nous sommes arrivés à un certain stade de complexité, mais ça ne va cesser d'évoluer. Et on sait très bien, évidemment, que sur d'autres sites, on aura probablement des formules sur le plan de la vie qui sont assez comparables, parce que les cycles, finalement, sont assez restreints. Il y a le cycle du silicium d'un côté et du carbone de l'autre. On est ici, évidemment, avec une magnifique réussite du cycle du carbone. Probablement que ça existe ailleurs. Oui, les extraterrestres peuvent évoluer. 1000 ans de distance dans l'évolution, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc on peut penser qu'effectivement, il y a des liens évolutifs entre ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé là-bas, ou ce qui se passera ailleurs. Je me demandais s'il était possible de transformer le plomb en or. Voilà. Ah oui, ça c'est la vieille obsession des alchimistes, transformer le plomb en or. On le fait dans des dispositifs expérimentaux, mais la quantité d'énergie qu'il faut injecter dans le système pour transformer le plomb en or est telle que ça n'a strictement aucun intérêt. En effet, théoriquement, donc, les alchimistes, eux, ils parvenaient à travers ce qu'ils appelaient l'or potable, la voie longue et sèche, la voie courte et humide, etc. Enfin bref, tout le monde connaît Raymond Lull, tout le monde connaît les grands alchimistes qui, eux, ont affirmé avoir justement transformé du plomb en or, non pas pour transformer du plomb en or, mais pour vérifier, entre guillemets, si l'or potable, c'est-à-dire en fait leur élixir, était véritablement efficace. Le but de la chimie, on le sait, c'est de transformer non pas du plomb en or, mais un homme, entre guillemets, mortel, en un être immortel, accédant à la connaissance, etc. Donc, voilà, scientifiquement, oui, c'est possible, technologiquement, oui, c'est possible, mais ça n'a pas d'intérêt sur le plan, entre guillemets, la chimique, voilà, c'est aucun intérêt. Salut, c'est Doc et Marty. On avait une question à vous poser. Est-ce que le voyage dans le temps est vraiment possible? Grande question qui a été posée par les auteurs de science-fiction depuis évidemment H.G. Wells avec la fameuse machine à voyager dans le temps en 1895. La machine à explorer le temps. La question se pose aujourd'hui en science de manière assez sérieuse. Et il y a deux directions évidemment quand on envisage le voyage temporel, soit vers l'avenir, soit vers le passé. Pour ce qui concerne le voyage vers l'avenir, la relativité, la théorie de relativité nous dit oui, c'est possible. Si par exemple je décide de voyager à la vitesse de la lumière, ou en tout cas très proche de la vitesse de la lumière pendant 1 heure, quand je reviendrai ici à cette merveilleuse rencontre évidemment Geek Touch, eh bien, je la retrouverai peut-être dans 10 ans. Dans 10 ans, parce que ce sera la 10e édition une fois de plus. On sera quelque part, admettons, en 2027, parce que la contraction de ce qu'on appelle l'espace-temps et la transformation, l'élasticité finalement du temps propre fera que ici sur Terre, 10 ans se sont écoulés, alors que pour moi, dans le vaisseau, 1 heure se sera écoulée. Voilà, c'est vraiment ça la relativité. Donc on peut voyager vers l'avenir. Ça signifie aussi que quelque part, l'avenir est déjà là, puisqu'on peut y accéder. Le passé, c'est un petit peu différent. Parce que pour l'instant, la science ne nous donne pas d'accès très direct. En tout cas, il n'y a pas de consensus relativiste, par exemple, sur la possibilité de voyager dans le passé. Cependant, on commence à avoir des idées, et Igor et moi, on a des idées là-dessus.
notamment dans nos thèses de doctorat, moi en mathématiques, Igor en physique théorique, on a envisagé des possibilités de quitter ce qu'on appelle le cône de lumière de l'espace-temps. Les cônes de lumière de l'espace-temps, c'est toutes les lignes d'univers qui, depuis l'instant initial, c'est depuis le Big Bang, se sont déployées et ont fait que, finalement, l'univers est en expansion. Eh bien, il est en expansion dans quoi? Il grandit le long des gorges de ce qu'on appelle le cône de lumière. Si on sort du cône de lumière cosmologique, on bascule dans ce qu'on appelle l'ailleurs. Une fois qu'on est dans l'ailleurs, c'est-à-dire dans le temps imaginaire, là, on peut très bien imaginer de revenir à une période antérieure dans le cône de lumière. Et par exemple de retrouver l'époque des dinosaures ou le Moyen-Âge, ou 5 ans ou 5 minutes en arrière. Donc, nous disons oui, théoriquement c'est possible. Cette théorie-là, elle fait quand même appel à des extensions spéculatives qui ne sont pas encore généralisées dans le domaine de la physique mathématique. Bonjour messieurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que la force existe dans l'univers? Très important. Ah ben, si tu veux, la force, c'est quoi? C'est une interaction entre des individus et l'univers qui les entoure. Alors, au sens strict, la force telle que, en tout cas, elle est décrite par Lucas dans la saga, n'existe pas réellement, mais il existe une autre forme d'énergie qui est très mystérieuse, sur laquelle les physiciens s'interrogent aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas de quoi elle est faite. Elle constitue 73% du contenu de l'univers. Alors que la matière ordinaire et l'énergie ordinaire n'occupent que 4,3% de l'univers visible. Donc 73% de cette énergie qu'on appelle l'énergie noire. L'énergie noire, c'est d'une certaine façon la force. Pourquoi? Parce que c'est le costume de Dark Vador. Hein. C'est pareil, c'est le costume de Dark Vador. Et cette énergie-là, elle est vraiment mystérieuse parce qu'on ne sait pas quelle est sa source réelle. Et surtout, bon, on voit que les effets de cette énergie sont considérables puisque c'est elle qui accélère l'expansion de l'univers. Les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite, sauf celles qui sont en interaction gravitationnelle locale. Et ça, c'est le résultat direct de cette fameuse énergie noire sur laquelle tout le monde s'interroge. On ne sait pas ce que c'est, alors que peut-être que Dark Vador, lui, a la réponse. Il faudrait lui poser la question à Dark Vador alors.